Que faisons-nous de personnes de troisième âge dans notre société, contrairement à ailleurs où généralement les papis et les mamies terminent dans des établissements spécialisés? Chez nous, ils terminent leur vie au sein de la famille. On les appelle pépé, mémé ou papi ou mamie aussi. Localement, ce sont les cocos. Ils ne sont pas forcément malades, mais Check-up s'intéresse aujourd'hui sur leurs derniers jours. Quelle vie mènent-elles dans ces homes de vieillards et surtout, quelle prise en charge médicale bénéficient-elles? On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Vivre vieux est selon certaines croyances une grâce divine. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où l'espérance de vie est de 55 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes, la vieillesse n'est pas une tare. Dans notre société, les personnes de troisième âge sont souvent délaissées pour compte, même si certains continuent de vivre en famille. D'autres se retrouvent dans des homes de vieillards. C'est le cas de Papa Daniel. Cet octogénaire vit depuis 2 ans au home de vieillards Hospice de Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa. Il ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant non plus. Fervent catholique, il vivait auparavant chez les prêtres de la paroisse Saint-Augustin de Lemba avant de rejoindre le home de la commune de Kinshasa. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. Ma famille se trouve à Lualabo, dans le Kasaï central. J'ai quelques membres de la famille ici à Kinshasa, mais qui viennent rarement me rendre visite. Avant de venir dans ce centre, j'étais à Lemba, à l'église Saint-Augustin. Le curé avait décidé que je vienne ici pour des raisons de logement. Comme à Saint-Augustin, je travaille au service d'accueil de l'église Saint-Pierre. Créé en 1943 par des sœurs, ce homme de vieillard bien entretenu ne reçoit aucune subvention de l'État congolais. Il se contente des dons des personnes généreuses et du soutien de l'Église catholique. Papa Daniel est déjà très marqué par le poids de l'âge. Il se plaint de douleurs aux jambes. Comme beaucoup de personnes de cet âge, il est fragile, dépendant et souvent victime des maladies particulières. Son plus grand regret, c'est le manque de contact avec sa famille, restée dans le Kasaï central. Dernièrement, j'étais très malade. Je pensais que j'allais mourir. J'avais maigri. Heureusement, Dieu m'a guéri. Actuellement, c'est juste mes pieds qui me dérangent. Parfois, j'ai du mal à m'élever à cause de douleurs. On a tous peur de la mort. Même Jésus, le Fils de Dieu, a eu peur de mourir. Mais si Dieu décidait que je meure, je ne pourrais rien y faire. Mon plus grand regret, c'est le manque de contact avec ma famille. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. Je ne saurais arriver à Kananga. Le billet coûte très cher et cela me fait très mal. Si Daniel, grâce au prêtre, termine sa vie dans un établissement spécialisé, loin de sien, Mamie Perpétue, elle, passe sa vieillesse en famille. À 96 ans, elle vit chez une de ses filles avec ses petits-enfants. Ses enfants lui rendent souvent visite. Je suis très heureuse, grande est ma joie. Dieu m'a gardée, j'ai vu mes petits-enfants, leurs femmes et leurs enfants. Mes enfants ainsi que mes petits-enfants s'occupent très bien de moi. Cela me fait énormément plaisir. Je ne me souviens plus de mon âge, mais le plus important, c'est la vie que Dieu me donne. Avant, j'aimais bien faire le chant, mais maintenant, ce n'est plus possible. Mon corps est devenu faible. De son séjour sur la terre, elle garde des bons souvenirs. Elle rend grâce à Dieu pour ses 11 enfants et 48 petits-enfants. Son souhait, se reposer en paix en quittant la terre des hommes. Je me porte bien. Quand je vais à l'hôpital, on me demande si mes enfants s'occupent bien de moi. Et je dis toujours oui. Que Dieu ne me garde plus longtemps sur cette terre des hommes. J'aimerais bien me reposer. J'ai vieilli et mon corps est fatigué. Parfois j'ai des malaises, des douleurs à la poitrine, au niveau du cou. C'est normal parce que je ne suis plus une jeune fille. Mais là, je me sens bien.
Dans la société, les personnes de troisième âge souffrent généralement du rejet de la communauté. Cette situation engendre malheureusement des traumatismes et des problèmes mentaux. La prise en charge par le gouvernement congolais reste un grand défi. La générosité des particuliers reste le principal soutien. Pourtant, ces personnes qui, pour beaucoup, ont rendu des grands services à la nation, méritent d'être accompagnées dans la dignité pour leurs derniers jours sur la terre. Je reçois sur ce plateau de check-up Cathy Okuka. Elle est infirmière et présidente de l'association ou de l'ONG Colibri Kimia. Bienvenue dans Check-up, madame. Merci. Vous avez un regard particulier sur la question dont on va aborder ce jour. Les personnes âgées vous intéressent. C'est pour vous une passion, je dirais même une vie. Mais j'aimerais savoir pourquoi cette attention sur les personnes âgées, les personnes du troisième âge. Je ne sais pas dire exactement pourquoi, mais j'affectionne beaucoup la personne âgée. Mais je me dis, quand j'analyse, je dis, c'est notre chemin à tous. C'est que j'aimerais qu'on fasse pour moi plus tard. Donc je le fais pour les autres. Vous travaillez entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites exactement? Est-ce que vous liez votre profession aux actions de votre structure? Oui, je suis infirmière au CHU Bruckmann à Bruxelles. Pendant 20 ans, j'ai travaillé aux soins intensifs et pendant 10 ans, j'étais infirmière référente gériatrique. Donc c'est légal d'avoir dans chaque unité de soins des personnes qui peuvent accompagner les personnes âgées. Donc je pense même que cet amour pour les personnes âgées s'est accentué là. Et le fait de venir souvent chez nous, j'ai vu que c'est vrai que nous aimons beaucoup nos aînés, mais il manque quand même vraiment l'accompagnement idéal. Lorsque vous parlez de l'accompagnement idéal, à quoi faites-vous allusion exactement? Je fais attention à la gériatrie parce que nous devons apprendre. C'est toute une branche, c'est une spécialisation au niveau des médecins et au niveau des infirmiers. Donc nous devons accompagner les personnes âgées avec leurs faiblesses, avec différentes maladies. Et ça manque quand même. Nous le faisons ici, nous le faisons instinctivement, nous le faisons parce que on nous a appris de bouche à oreille, mais c'est une science, si je peux dire. Nous devons apprendre qui est la personne âgée, pourquoi la personne âgée se comporte de telle ou telle manière. Donc je pense que c'est nécessaire de développer la gériatrie chez nous. La gériatrie qui est très développée sous d'autres cieux. Ouais. Mais ici, est-ce que lorsque vous revenez dans vos actions sur le terrain, est-ce que vous pensez que cette spécialité est aussi connue, aussi pratiquée ici dans notre pays? Je pensais au départ que c'était pratiqué parce que quand j'ai commencé les démarches, je parlais de la gériatrie. Mais tout de suite, on me dirigeait vers les homes, aller dans les maisons, on appelle plutôt homes des vieillards que maison de repos. Et finalement, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit, mais écoute, on n'a pas la spécialité gériatrique. Quand vous parlez de cela, ça n'a pas de lien vraiment avec ce que nous pratiquons ici. Mais lui, il est gériatre. Il a étudié en Belgique aussi, mais il pratique ici. Et c'est comme ça que j'ai pu m'associer avec lui. Et lui, il m'a vraiment guidée comment je pouvais parler vraiment de nos aînés au niveau soins. Vous parlez des aînés au niveau de soins. Est-ce qu'on peut savoir les problèmes que nos aînés, que nos mamies, que nos papis, nous préférons les appeler les cocos ici chez nous, les problèmes qu'ils ont particulièrement sur le plan de la santé? Mais nos aînés ont des fragilités, évidemment. Le corps vieillit, les organes vieillissent aussi. Si je prends le cas de l'incontinence, nous avons nos grands-pères, nos cocos, qui ont des problèmes de fuite urinaire, donc ils font urine, parfois ça goutte, parfois il y a vraiment des mictions, et au niveau des selles aussi. Et nous avons aussi ce problème d'Alzheimer ou autre, démence, dont la personne âgée oublie. La personne âgée pleure quand il ne faut pas. La personne âgée dit « je n'ai pas mangé » mais elle avait mangé. Et tout ça... Des petites caprices qui parfois fatiguent et parfois énervent même.
Oui, parfois il y a des caprices, on peut comprendre, mais derrière la démence, c'est nécessaire d'apprendre, de comprendre, parce qu'il y a la violence qui vient après, parce qu'on pense que la personne âgée ment, la personne âgée crée des problèmes dans les couples, dans les familles, mais c'est plutôt la maladie, tout simplement. Si on comprend cela, la vie sera différente dans les maisons, dans la vie de famille, quoi. Un problème sérieux en Afrique, Oui. En République démocratique du Congo Oui. aussi. Lorsque une personne avant son âge, on le taxe de sorcier. Oui. C'est lui qui crée de problèmes dans le couple. Si la femme n'accouche pas, c'est parce que la belle-mère qui a vieilli vit encore avec nous. Tout ça, ce sont des problèmes que l'on rencontre en Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont les mêmes problèmes que vous rencontrez en Europe? Non, non, dire que la personne âgée est sorcier, non. C'est vrai qu'il y a des familles qui disent « Ah, elle est méchante » ou « Il est méchant », la personne, le papy ou la mamie. Mais la sorcellerie, c'est plus ici, c'est malheureux. Mais je peux comprendre aussi parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi cette personne dit ça et ce n'est pas vrai. Je vais donner l'exemple. Il y a des couples, la belle-mère est à la maison et son fils qui vient dit « Maman, vous avez mangé ?» Ah, il y a qui ne me donne rien. Mais elle l'oublie. Elle avait peut-être mangé. Elle a mangé. Et puis, le mari qui ne comprend pas que sa maman est démente s'énerve. Donc voilà, ce sont des frustrations comme ça. On s'est dit, elle est sorcière, et elle vient créer des problèmes, elle veut notre divorce, elle veut créer des problèmes avec les enfants. Je pense que si on comprend, si on accompagne déjà les familles, vraiment qu'on mène une campagne pour sensibiliser les gens, nous allons sortir de ces... Parlons justement, Madame Katirouka, de cet accompagnement sur le plan de la santé, sur le plan de la vie, le bien-être même, accompagné de nos grands-parents. Qu'est-ce que Colibri Kimia fait justement pour que cet accompagnement ou que cette vie soit paisible entre personnes âgées et ceux qui sont moins âgés? Nous avons parlé avec vraiment les responsables des maisons de repos, vu qu'on nous dirige souvent vers les maisons de repos, pour demander si vraiment ils ont eu la formation, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, parce que les besoins sont différents aussi, c'est qui est en Belgique et ici, et alors on partage les informations. Là, ça marche bien. Nous avons été dans les deux maisons de repos que nous allons souvent, c'est les Cabinda et à Kitamo. Et nous allons aussi à domicile, parce qu'à domicile, il y a encore des personnes âgées, enfin, il y en a plus, qui sont avec leur famille, et c'est comme ça qu'on les accompagne, nous parlons avec les familles. Nous avons aussi des ASBL qui s'occupent de personnes âgées. Là, nous avons aussi des contacts. Alors, les échanges se passent, et à travers surtout les personnes qui reçoivent les personnes âgées chez elles, l'information passe mieux. Ces personnes viennent s'exprimer pour dire qu'est-ce qui se passe dans leur famille respective. Et souvent, les personnes âgées sont accompagnées de leurs petits-enfants. Donc, l'information passe. Nous faisons cela. Et si je peux en profiter avec votre question, donc de demander vraiment à notre gouvernement donc de s'intéresser à cette question de la gériatrie. C'est très très important qu'on puisse faire des campagnes de sensibilisation pour dire c'est quoi être personne âgée, parce que c'est notre vie, nous allons tous aller vers là. C'est notre confort qu'on doit préparer. Justement, on va tous vieillir, mais c'est justement cette étape-là qui devient un peu compliquée. Tout à l'heure, vous parliez des maladies dont ils font face, toutes ces personnes dont elles font face, voulais-je dire. Mais Madame Katirouka, dans votre association, sur le plan de la santé, qu'est-ce que vous apportez au-delà de la sensibilisation, au-delà de ce partage d'informations et d'expériences sur le plan sanitaire? Qu'est-ce que Colibri Kimia apporte dans ces homes de vieillards? Colibri Kimia apporte vraiment des langes plus souvent. Nous apportons du matériel. Nous ne pouvons pas encore apporter des médicaments parce que bon, je ne suis pas médecin, je suis infirmière, je fais ce qui est à mon niveau. Il faut connaître les pathologies de chaque personne déjà. Oui, donc nous essayons avec les personnes qui s'occupent directement avec les personnes âgées de trouver les vrais besoins pour les personnes. Nous donnons aussi du matériel comme les cannes, les béquilles, les chaises roulantes,
les longes pour les personnes âgées, nous le faisons. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des problèmes spécifiques, des besoins, je dirais, particuliers, ces personnes âgées, au-delà de l'aspect médical? Oui. Oui, au niveau de la société déjà, que la personne âgée ne se sente pas rejetée. Donc, de le voir dans un coin. C'est vrai que dans les villages, c'est différent. J'ai eu des témoignages. Ça représente la personne sage. Hein, la référence. Va consulter. Oui, la référence. Mais ici, nous perdons cela en ville. Donc, c'est déjà au niveau de la société où la personne âgée se sent moins utile. C'est dommage. Parce que moins la personne âgée fait, la personne âgée perd des capacités. Elle doit continuer à bouger. Faire partie de la vie de la famille, qu'on prépare, ne fût-ce que demander de faire couper les oignons, des choses comme ça. C'est vraiment important. Participer aux tâches quotidiennes d'une famille. Tout à fait. Et ce qui manque le plus, c'est le traitement pour les personnes âgées. La douleur. La personne âgée souffre de douleur. Il y en a qui restent avec des douleurs parce qu'ils n'ont pas même le paracétamol pour soulager leur douleur, parce qu'ils ont des problèmes d'articulation. Il y a des personnes âgées qui ne veulent même plus s'hydrater, ils ne prennent pas l'eau parce qu'ils disent je dois aller uriner et pour aller uriner je dois me lever et c'est douloureux. Vous voyez, donc ça va créer encore un autre problème parce que la personne âgée sera déshydratée ou la personne âgée se retient pour ne pas aller faire pipi ceux qui sont pas continents et là ça va créer des infections. Donc tout ça, nous devons vraiment nous devons réfléchir là-dessus et mettre des choses en place pour pouvoir aider nos aînés. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les médecins? Vous avez cité 2 hommes de vieillards que vous avez l'habitude de visiter. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des médecins pour connaître les pathologies, les problèmes? Est-ce qu'une personne est peut-être malade, a des infections, a développé d'autres maladies que ceux qu'on connaissait déjà? Est-ce qu'il y a une collaboration sur ce plan-là? J'ai le seul médecin qui accompagne les personnes âgées, c'est le docteur Otudi qui est spécialiste en gériatrie. Donc lui, il est vers Binza et donc il est vraiment formé pour cela. Donc pour moi, je pense que ce serait nécessaire déjà au niveau de l'université de créer cette branche pour qu'il y ait plus de médecins gériatres, pas généralistes, mais vraiment adaptés à la personne âgée et à son rythme. Et cela aussi pour les écoles d'infirmiers. Qu'on puisse préparer les infirmiers, les aides-soignants qui pourront accompagner nos aînés. Le rythme est différent. Quand je vous accueille, je vais vous dire, Madame Patricia, venez, vous allez vous lever d'un bond. Je suis jeune, oui. J'ai la force de marcher. Voilà. Mais je prends Madame Mapouya qui a 80 ans, je lui dis, Madame, venez. Je ne dois pas m'attendre en 5 secondes. Je dois attendre, c'est son rythme. Et et là, je dois prendre le temps d'observer comment cette personne se lève, marche, comment la personne va me parler, comment je veux sentir aussi, si elles sont les odeurs c'est qu'il y a des fuites urinaires. Donc l'observation est différente et l'accompagnement va suivre après. Donc tout ça, c'est une formation. Il faudrait intégrer cela dans le cursus, je dirais, académique, à l'université pour les infirmières, mais aussi pour les médecins. Oui, les médecins. Pour nous, au niveau médical, nous avons besoin de médecins. Et nous, infirmiers, nous avons notre rôle de nursing, accompagner et transmettre aux médecins, voilà, nous avons constaté cela, qu'est-ce que je fais? Et lui, donc voilà, c'est un travail d'équipe en fait. J'aimerais revenir sur vos actions de terrain, parce que lorsque vous êtes à Kinshasa, vous êtes plus sur le terrain pour faire des plaidoyers, frapper des portes à gauche, à droite, pour visiter ces personnes âgées. Mais même si on dit que comparaison n'est pas raison, Madame Okuka, lorsque vous êtes dans un home de vieillards ici en RDC et que vous essayez de comparer avec ce qui se passe en Belgique, par exemple, est-ce qu'il y a-t-il des situations qui vous choquent ici au Congo, des choses qui sont admissibles? Oui. Oui, quand je suis dans une maison de repos ici qu'on appelle Homme des Vieillards, que je n'aime pas trop cette appellation, les personnes âgées sont tristes. Et on voit leur sourire, leur joie quand on fait l'échange. Mais l'accueil, c'est pas la joie. Je veux vous donner des images. Ça dégage pas, la joie vient après.
parce qu'on commence à parler avec, et l'une ou l'autre va vous raconter son histoire, et là, ça va. Mais c'est souvent manque d'activité. C'est souci aussi de leur maison, parce que la plupart ont été expropriés. Ils ont travaillé leur vie, toute leur vie. Ils ont des maisons, mais ils ont tout perdu. Oui, et la famille reste là-bas. Et c'est quand même une tristesse. Moi, j'ai vu un couple qui ont leur maison, mais ils ont été chassés, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qui choquent. Les cannes, on peut leur donner du matériel correct. C'est possible. Beaucoup perdent la vue, la cécité arrive. Ouais. Et tout ça, qu'est-ce qu'on offre à ces personnes âgées? Vraiment, c'est un appel vraiment de tout mon cœur. C'est triste de voir ça. C'est triste parce que je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça. Il faut toujours se poser la question. On va arriver là. Nous avons des parents aussi. Et c'est pas normal d'aller seulement au mois de décembre pour laisser du riz, des choses pour ces personnes âgées. C'est qui est fréquent ici chez nous. Oui, on doit aller régulièrement. Nous sommes là. Juste leur dire, nous sommes là. Hein? Un peu mettre la musique, un peu manger avec, créer des activités. Créer des activités, les accompagner à passer une bonne fin de vie. C'est ça justement l'objectif de votre association. Mais Madame Ruka, dites-nous un peu, quel est votre combat de tous les jours en République démocratique du Congo? Ça fait quand même quelques années que votre structure existe. Les hommes de vieillard, même si l'expression ne vous plaît pas trop. Il y en a pas beaucoup au Congo et encore les conditions. On ne va peut-être pas s'attarder sur ça dans cette émission. Mais quel est votre combat de tous les jours? Qu'on puisse reconnaître la personne âgée comme telle, comme tout le monde déjà. Hein? Parce que pour moi, la discrimination, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne âgée est là où, dans une maison, on a vu, ils sont derrière. Leur place est là, ils sont tristes dans un coin. Oui, ça c'est vraiment la première chose à éviter. Nous devons rester ensemble. C'est vrai que nous avons des activités, nous travaillons, mais le soir, ça va, mamie, tu es où, Coco, juste ça, reconnaître la personne. Mon combat aussi, c'est de soulager les douleurs. Soulager les douleurs. Les personnes souffrent de douleurs. C'est vrai qu'on ne doit pas leur donner des médicaments trop durs comme les anti-inflammatoires qui créent d'autres problèmes. Mais les paracétamol, quand la personne est douloureuse, voir le médecin, c'est lui qui va prescrire quelque chose d'efficace et nourrir la personne âgée. Mais alors, on va encore revenir au contexte même de notre pays, de la RDC. Souvent, les personnes que vous rencontrez dans les homes des vieillards, ce sont des personnes qui, je dirais, entre guillemets, sans famille. On ne sait pas retrouver les traces, on ne sait pas où sont les enfants, ils ne viennent même pas, ils ont abandonné les leurs. Dans ce cas-là, lorsque vous dites qu'il faudrait un suivi médical, c'est qui doit s'en charger? Ce suivi médical sera sur le dos de qui? C'est ceux qui sont, enfin, les deux hommes où je vais, c'est l'État qui s'en occupe. Hein. Ce sont les deux hommes ici à Kinshasa de l'État. Les autres sont c'est des hommes privés. Donc c'est l'État qui s'en occupe. Donc il doit fournir. Moi j'ai visité, c'est pas pour accuser, hein, je dis c'est que j'ai vu, j'ai été à Cabinda. C'est le seul centre où j'ai vu, c'est marqué même gériatrique. Et je suis rentrée dedans, il n'y a aucun médicament. Il n'y a pas de paracétamol. J'ai des images. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour demander qu'on puisse faire quelque chose de magnifique et de beau. Parce qu'il y a un bâtiment déjà. Il suffit de mettre du personnel, il suffit d'être formé. Il y a moyen de créer quelque chose. Pour vous, est-ce que ça serait mieux d'envoyer son père âgé ou sa mère dans un home de vieillard pour qu'on prenne soin de lui, ou bien de le garder à la maison? Ceux qui n'ont personne, c'est mieux d'être dans une institution parce que là, il y a toute une équipe. Mais ceux qui ont une famille, c'est possible de garder la personne âgée parce que vous les laissez dans une vie sociale. Et il y a moyen de trouver de l'aide d'une personne qui vient régulièrement pour faire des soins sanitaires,
changer la personne âgée, prendre soin de cette personne et faire des visites quand même régulières pour la personne âgée. Lorsque vous êtes en face de votre grand-mère de plus de 90 ans, par exemple, ou de plus de 80 ans, vous êtes devant votre grand-père de plus de 80 ans et qui refuse de prendre ses médicaments parce qu'il se dit il est fatigué de vivre, il a envie de partir. Est-ce qu'il y a-t-il des stratégies pour pouvoir le convaincre à prendre ses médicaments, pour pouvoir encore, si possible, profiter de la vie? Oui, il y a moyen. Bon, je n'ai plus mes grands-parents, mais ça se passe partout la même chose. Hein. En Belgique, c'est la même chose. Parfois, ils nous balancent le verre à la figure même parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. À un moment donné, ils disent, ça suffit, je vais partir. Mais nous, notre but, c'est pas de laisser partir les personnes. La personne va partir naturellement avec une maladie ou quoi. Donc nous accompagnons, nous parlons, nous essayons de négocier, puis faire comprendre. Il y a un moment, la personne va dire ça va, tellement que vous laissez tranquille, il va boire. Madame Si vraiment il ne veut pas, on laisse. On laisse, on ne force pas. Mais j'aimerais quand même revenir aux actions de Colibri Kimia en dehors de la gériatrie. Voilà, j'y arrive. Quelles sont les autres actions que vous menez en République démocratique du Congo? Nous menons les actions humanitaires. Donc moi-même, je suis ambassadrice pour la paix. Donc ça me touche énormément, tout ce qui est injustice ou la souffrance des gens, ça me touche. Mais nous nous occupons pour l'instant des jeunes filles vulnérables pour éviter des grossesses précoces, les soins sexuels, enfin, hygiène de vie, et puis les maladies sexuellement transmissibles. Ça, nous faisons des campagnes, nous allons dans les écoles, nous faisons des rencontres, des petits groupes, hein, parce que parfois c'est plus facile de parler dans des petits groupes. C'est ce que nous faisons actuellement. Et vous sentez qu'il y a un impact depuis que vous avez commencé ces campagnes de sensibilisation? Oui, parce que les jeunes filles viennent. J'étais étonnée parce qu'au départ, je me posais la question si c'était vraiment le besoin. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, nous rencontrons les besoins des jeunes filles. Ils veulent connaître leur corps. Pourquoi, comment je deviens enceinte? Qu'est-ce qui est en moi? Comment je peux me soigner? Ce sont des questions qui arrivent souvent. Et j'ai appris des choses qui sont aussi très très mauvaises pour la personne âgée, excuse-moi, les jeunes. Par exemple, pour l'hygiène, la plupart m'ont dit pour le sida, nous on se lave avec l'eau de Javel, par exemple. Ce sont des choses. Donc il y a le besoin là urgent de dire non, on doit aider. Et voilà. Mais je trouve ce projet-là fantastique. J'adore ça aussi. Mais lorsque vous échangez avec ces jeunes filles, au-delà de l'hygiène de vie, au-delà du bien-être, est-ce que vous partagez avec eux aussi cet amour de la gériatrie, si elles veulent se spécialiser dans quelque chose, qu'elles puissent faire cette spécialisation? Parmi les jeunes filles que je suis en train de travailler avec, veulent faire aide-soignant ou infirmier. Donc, alors moi, comme ce sont des filles qui n'ont pas encore été à l'école, vraiment, qui ont commencé, qui ont arrêté, donc il y a toute une démarche à faire. Elles doivent d'abord commencer apprendre les bases. Et je pense que parmi ces filles-là, il y en aura des aides-soignants qui seront déjà formés. Ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'au niveau infirmier, il faut déjà avoir un niveau secondaire terminé quand même sa 6e. Hein, J'aimerais quand même revenir sur notre question du jour. On ne peut pas parler de la personne âgée, de nos grands-parents aujourd'hui, sans faire allusion à la Covid-19, cette pandémie qui continue encore à sévir dans le monde, en République démocratique du Congo notamment. Est-ce qu'il y a-t-il des particularités pour les personnes âgées en cette période de pandémie? On dit qu'ils sont vulnérables, oui, ils sont vulnérables, mais comment garder
cette chaleur familiale en cette période de Covid-19? C'était très difficile, hein. En tout cas en Belgique, parce que je viens de la Belgique, c'était très difficile parce qu'on avait peur de les contaminer, vu qu'il y a eu un grand nombre de personnes âgées contaminées. Alors beaucoup de maisons de repos avaient stoppé les visites, que ce soit des familles et puis de contrôle au niveau infirmier et médical. Les personnes âgées ont beaucoup souffert de ça parce qu'ils ne voyaient plus leur famille. Et donc ils ont allégé progressivement. Et là, c'était le grand bonheur, hein, pour les personnes âgées de revoir leur famille, mais on évite des embrassades pour le moment. Mais parlons du contexte congolais. Est-ce que aujourd'hui vous pourriez encore donner un conseil à ceux-là qui travaillent dans ces institutions, dans ces maisons de repos ici en RDC, pour pouvoir aider ces personnes, nos grands-parents, à ne pas contracter la maladie? Oui, il faut être prudent, en fait, respecter les gestes barrières, hein, absolument. Les personnes qui soignent déjà nos aînés doivent mettre leur masque quand ils sont proches de la personne âgée, vu qu'ils sont fragilisés. Là, il y a l'âge qui fait les organes qui diminuent un peu leur l'immunité qui baisse aussi. Donc, nous devons les protéger. Donc, mettre les masques, c'est la période qu'il faut protéger de toutes les maladies contagieuses. Ne pas relâcher. Laver les mains. Donc, vraiment, les gestes barrières, nous devons les respecter, mais ne pas les abandonner surtout. Hein, qui sentent qu'on est là. Si on veut s'approcher, c'est possible. Laver les mains, mettre un masque, être proche des personnes âgées. Vous êtes entre Kinshasa et Bruxelles, des activités qui se passent à Kinshasa, mais aussi en dehors de Kinshasa. Pour cette période, cette fin d'année déjà, parce qu'on tend vers la fin de l'année, est-ce qu'il y a-t-il des actions qui sont prévues, que ce soit pour la jeune fille ou pour des visites auprès des personnes âgées? Les bénévoles vont visiter les personnes âgées parce que pendant les fêtes, ceux qui sont à la maison sont souvent seuls. Donc on s'est organisé pour qu'il y ait quand même quelques bénévoles. Ils se sont déterminés les endroits pour aller visiter et apporter ce qu'on va collectionner pour nos aînés. Et pour les jeunes filles, nous avons des conférences qu'on va faire ensemble et on va attendre leurs besoins pour pouvoir faire quelque chose ensemble encore. Au mois d'octobre, une journée est consacrée à la personne âgée. Est-ce que vous pensez que cette journée suffit pour pouvoir sensibiliser la population sur le bien-être et le confort de la personne âgée? Une journée ne suffit pas, mais on peut déjà prendre le mois d'octobre pour nos aînés. Le médecin dont je cite, Dr Ochudi, dit NOMSE, il les appelle comme ça. Tout le mois, ça serait vraiment important si les médias peuvent en parler, qu'on puisse vraiment penser à nos aînés, ne pas les abandonner, les faire consulter, soulager leur douleur et voilà, avoir beaucoup de patience. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on vous demandait de faire un plaidoyer, vous avez une caméra en face de vous, à l'intention des parents, à l'intention de la jeunesse, mais aussi à l'intention des autorités, parce que ce sont eux qui ont cette lourde charge de pouvoir doter des moyens à ces institutions qui prennent en charge les personnes âgées. Mais je dirais aux familles de rester proches de vos aînés. Restez proches et soyez patients. C'est un passage. On ne sait pas, les démences, on ne sait pas les corriger. Ça va être peut-être pire ou ça va être stable. Prenez patience. Vieillir n'est pas la sorcellerie. Ça ne veut rien dire du tout. Vraiment beaucoup d'amour déversé. Vous serez heureux après. Et par rapport au gouvernement, je viens leur demander de nous soutenir. Nous sommes nombreux dans ces projets des personnes âgées, qu'on puisse nous accompagner pour sensibiliser, pour former. Pour cela, nous avons besoin du gouvernement. Sans le gouvernement, ce n'est pas possible, mais vraiment ceux qui s'occupent de social, médical et la protection de personnes de troisième âge. Oui, de personnes de troisième âge. Donc, on en a vraiment besoin. Alors, je peux lancer encore un message pour les écoles. Ce qui marche aussi, j'ai vu, parce qu'il faut prendre des expériences des autres aussi, il y a des écoles qui organisent des sorties vers les maisons de repos. Une petite heure.
qu'il y ait ce contact-là, que les enfants voient les personnes âgées, qu'ils voient comment ces personnes sont. Comment la vieillesse arrive. Oui. Et ça va, et les enfants nous poseront des questions et ça va aussi nous imprégner nous-mêmes. Mais eux, ils vont vivre quelque chose, une belle expérience. Et les personnes âgées, je pense, ne vont pas refuser cela. Comment entrer en contact avec Colibri Kimia? Colibri Kimia est sur Facebook. Nous avons la page Colibri Kimia. Si vous allez dessus, vous allez nous retrouver. Sinon, vous allez sur ma page Cathy Okuka. Tout de suite, on va se mettre en contact. Et voilà, pour tout le reste, si vous voulez, vous allez vers Biwan chez Madame Patricia. Elle va vous donner les coordonnées. Merci beaucoup, Madame Cathy Okuka, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes infirmière. Vous exercez en tant qu'infirmière en Belgique, mais vous êtes également la présidente de la fondation, de l'ONG, je dirais, de l'ONG Colibri Kimia. Avec vous, nous avons justement abordé les questions sur la prise en charge des personnes âgées, la gériatrie justement, qui est cette médecine qui s'occupe des personnes de 3e âge. Encore une fois, merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. C'est à moi de vous remercier. Ce Check-up est fini, je vous retrouve très prochainement sur Biwan Télévision.